En fait, mon handicap était réveillé à l'âge de 2 ans. Au début, je faisais quelques pas. J'ai réussi à faire 2, 3 pas. Et après, plus rien. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas pourquoi l'handicap il est là. Je ne peux pas du tout me servir de mes jambes. Je peux un peu me lever en m'appuyant sur des objets, mais pas marcher. J'ai quelques problèmes à la main gauche. Et voilà. En fait, mon enfance, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Des balades, des vacances. Mais voilà, sinon, j'ai pas de très très grands souvenirs. Dès la maternelle, j'étais à l'école à Fontenay-aux-Roses, là où j'habite, à l'école maternelle, dans une classe complètement, entre guillemets, normale, valide. Donc ça s'est bien passé. J'y suis resté 2 ans là-bas. Après, j'ai fait ma scolarité à Paris, dans des classes adaptées, avec tous les élèves avaient un handicap comme le mien. Et en fait, moi, les programmes, je les ai fait en 3 ans, alors que normalement, on le fait en 1 an ou 2 ans. J'ai aidé jusqu'en bac secrétariat. J'ai eu mon bac secrétariat il y a 5 ans. 2 mois après avoir eu mon bac, j'ai trouvé un boulot en animateur pour enfants de maternelle au centre de loisirs et dans une école. Donc ouais, j'ai un peu galéré comme tout le monde, mais j'ai envoyé des lettres, et ça a marché et on m'a pris parce qu'il y avait un poste de libre et voilà, j'ai eu la chance qu'on m'ait pris. La première année, ça a été un peu dur pour eux. Quand ils me voient arriver avec mon fauteuil, il y en a qui avaient de recul vers moi. Il y en a qui avaient un peu peur. Il y en a qui étaient curieux. Mais au fur et à mesure, ils se sont adaptés à moi et ils font plus attention à mon fauteuil, plus attention à mon handicap. Et me considère entre guillemets comme un animateur debout. À part que quand on me voit, je suis en fauteuil, mais eux, ils ne voient même plus. En fait, le regard, c'est les adultes et pas du tout le même que c'est les enfants. Ouais, d'une part parce que les enfants, en général, ils sont curieux de tout et avec les enfants, tout passe bien. Même quand on a une différence, ça passe. Mais les adultes, c'est plus dur, il faut leur faire comprendre. Ils n'ont pas forcément confiance en la personne. Il faut faire ses preuves. Mais sinon, moi maintenant avec les parents, il n'y a pas de problème. Tout le monde me connaît. Ouais, il n'y a pas de problème, ils ont confiance en moi. Au début, c'était un peu dur, mais maintenant, il n'y a pas de problème. Et sinon, il n'y a pas longtemps, j'ai créé mon pôle handisport pour pouvoir permettre aux personnes handicapées de
de pratiquer du sport. Et les problèmes que je vis au quotidien aujourd'hui sont évidemment les endroits où je peux pas aller pour parce qu'il y a des escaliers, il y a pas d'ascenseur, il y a rien. Comme quelques cinémas, quelques restaurants. J'ai appris à être autonome dès mon enfance. Mes parents, justement quand j'étais jeune, ils ont tout fait pour rien adapter pour moi à la maison. Et ils ont rien voulu adapter. Exprès pour que j'ai mon autonomie à 100%. Et ça a été dur. Mais maintenant, j'arrive à tout faire, j'ai mon autonomie complète, j'ai un boulot, j'ai une copine, un appartement, j'ai tout et je pense que le regard sur le handicap, il a un peu évolué. Il est encore hyper tabou par rapport au racisme. En fait, pourquoi je voulais témoigner, c'était pour montrer déjà premièrement pour montrer aux valides ce qui marche. Que c'est pas parce qu'on est en fauteuil que on peut rien faire, on n'a pas de vie professionnelle, on n'a pas de vie sentimentale. Moi, par exemple, je travaille dans l'animation. J'ai une copine, je vis avec elle dans un appartement. Ben voilà, malgré mon handicap, j'arrive à vivre comme tout le monde. Ouais, le but de ce film, c'était de montrer aux valides que, ouais, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on peut rien faire, et de montrer aux personnes en fauteuil comme moi que voilà, ça sert à rien de se lamenter sur le sort, de rester tout le temps enfermé, ça sert à rien. Et quand on peut, et si on peut, il faut bouger, il faut s'intéresser aux gens, il faut pas rester dans sa bulle. Voilà, c'était ça le but.